est-ce que c'est la fin du SEO? Évidemment, ce n'est pas la fin du SEO, mais par contre, ce qui est en train de changer, c'est la manière dont on trouve nos mots-clés. Globalement, on a tous plus ou moins perdu du trafic. Si je regarde, j'ai créé une petite extension. J'ai créé une petite extension qui me permet de suivre justement l'évolution du trafic. Bon, sur les 28 derniers jours, bon, j'ai 6 sites en hausse et 12 sites en baisse. Bon, alors c'est aussi les vacances, voilà. Sur les 3 derniers mois, par exemple, toi, la tendance est plutôt baissière. Mais c'est pas grave, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut changer, c'est la typologie de mots-clés. Il y a que ça qui compte. Et ce n'est pas forcément la fin du SEO, c'est simplement une autre manière de faire du SEO, c'est-à-dire qu'on va trouver plutôt des questions que les gens se posent. On est passé de 4 à 24 mots dans les IA, donc on va trouver des questions que les gens se posent plutôt que simplement aller optimiser sur un seul mot-clé. Voilà. Ok, donc là j'ai trouvé cet article-là qui disait à peu près moins 27% sur un an. C'est ce que je vois. Je vois à peu près une trentaine de pourcents de perdus sur un an, mais encore une fois, ce que je vois, c'est aussi une trentaine de pourcents perdus sur du trafic informationnel. Donc c'est pas très grave. Voilà. L'idée, c'est de trouver des mots-clés justement qui soient décisionnels, donc sur lesquels on attend une décision lorsqu'on arrive sur la page. Typiquement, prendre un rendez-vous, faire un call avec un expert, etc. Actionnel, ça peut être télécharger un PDF, utiliser un simulateur. Voilà. Ça, c'est des typologies de mots-clés qui ont changé et qu'il faut aller chercher. Mais comment on fait? Évidemment, ça c'est la question. Deux, on va dire, étapes clés. La première, c'est d'aller construire du contexte. Ok, donc comme tu le sais, moi je travaille uniquement, dans un Obsidian. C'est uniquement de l'Obsidian que je travaille. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, globalement, l'idée c'est de créer un RAG dans laquelle tu vas mettre toutes tes stratégies, tout ton contenu, etc. pour itérer en fait et ne pas repartir à zéro à chaque fois. Voilà. Donc là, l'idée en fait, c'est de se dire, je vais aller utiliser ce RAG-là pour trouver mes meilleurs mots-clés. Pourquoi? Parce que dedans, je vais mettre le contexte client, qui est l'étape 2. Ok? Donc ça, c'est l'étape numéro 1, c'est d'aller créer du contexte client. Comment on récupère du contexte client? C'est extrêmement simple. Ça peut être des calls clients, ça peut être du SAV, des tickets SAV, ça peut être des avis clients. L'idée, c'est d'aller extraire toute cette data. Et cette data, on va aller trouver des requêtes business, qu'on peut appeler business, donc actionnelles et décisionnelles. Ok? Donc, très simple, on peut aussi aller trouver sur la Search Console. Search Console, c'est extrêmement évident. Vous allez par exemple, vous allez télécharger simplement, faire un export, en Google Sheet par exemple. Nous, il y a 2 colonnes qui nous intéressent uniquement. C'est la colonne évidemment requête et la colonne page. Voilà, ok. Et donc là, l'idée en fait, c'est d'aller télécharger ces 2 colonnes-là, et d'aller les donner en contexte. On va faire un exemple. On l'aura pas en MD, on va faire en CSV. Ok. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, donc ça fait partie du contexte. Donc, évidemment, il faudra l'avoir fait en amont, parce qu'en fait, ce document-là, donc là, on vient l'ajouter. Et en fait, ce document-là, peux-tu l'ajouter dans notre dossier pour notre contexte. Voilà. Donc il va venir ajouter ces CSV et en fait l'idée c'est d'aller ajouter à chaque fois tous les documents qui peuvent nourrir le contexte. On a aussi tout ce qui va être export Keyword Planner. Ok. Donc par exemple si on part du principe qu'on cherche un chatbot juridique. Par exemple, on dit que notre mot-clé, c'est chatbot juridique. On va aller regarder ce qui se passe. Donc, il y a un seul mot-clé, donc ça ne nous intéresse pas. Si on va faire un autre exemple, agence SEO. L'idée, c'est de trouver des listes. Voilà. Les listes, c'est quand il y a plusieurs mots-clés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir télécharger là aussi. Je me décale. On va le mettre là, pour le coup, en Google Sheets. Voilà, le Google Sheet est prêt. On va venir le télécharger là aussi en CSV. Et pareil. Et là, pareil, on vient l'ajouter en contexte. Tu vois, là, il m'a dit fichier ajouté. Voilà. C'est pour donner un exemple. Et donc là, l'idée, c'est d'aller nourrir le contexte. Et le contexte vient se nourrir directement. Donc, j'ai un dossier dédié à mon projet et il vient nourrir directement ce dossier-là
qui va être utile pour venir extraire de la data propriétaire. Voilà. Parce que cette data-là, il y a que nous qui l'avons. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. On veut pas utiliser des outils classiques. Ce qu'on veut, nous, c'est extraire notre data propriétaire via des données qu'on a récoltées, via des études de cas, via des études de marché, etc. Il nous faut aujourd'hui, pour ranker, de la data propriétaire. C'est le plus important. Mais c'est pas tout. On va également aller trouver de la data propriétaire. On va également trouver des signaux sociaux qui constituent de la data propriétaire. Ok? Donc là, par exemple, j'ai tapé, donc je suis allé sur Reddit, et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans les forums, aller extraire tous les mots-clés, toutes les intentions de recherche, tout ce qui va permettre de nourrir mon contexte que je n'ai pas déjà en contexte. Donc, j'essaie de regarder ce qui se dit, etc. Voilà, on va gratter. Le but, c'est pas juste d'aller copier-coller, c'est d'aller s'inspirer, d'aller voir un petit peu ce que les utilisateurs disent, ajouter ça en contexte qui pourrait être un mot-clé type géo, scam, etc. Ok. Et pareil, je vais faire la même chose là-dessus. Donc en fait, donc là vous pouvez le taper simplement comme ça, mais vous pouvez également aller utiliser un prompt, ok, sur Reddit, et vous pouvez utiliser après la même chose sur voilà. Donc le prompt c'est trouve-moi sur la thématique par exemple agence SEO des 12 derniers mois. Voilà. Donc là il va faire la recherche. Là c'est la même chose, tu vois. Tu vois, des gens qui sont déçus, j'ai pas de résultats, etc. Et donc, j'ai embauché ou j'ai pris une agence, je n'ai pas de résultats. Pourquoi? Voilà. Ça peut te faire un article, ça peut te faire une FAQ, une réponse d'FAQ. Voilà. À toi de voir une vidéo également. À toi de voir ce que tu vas en faire. La même chose ici. Et ça, c'est des données. Évidemment, c'est sur X. Et ça, ce sont des données qu'on n'avait jamais avant. Parce qu'on n'utilisait jamais cette manière d'aller rechercher les mots-clés. C'est des signaux sociaux. Qu'est-ce que les utilisateurs disent sur mathématiques? Voilà. Et ça te permettra ensuite d'aller, pareil, venir l'ajouter ici en contexte. Donc là, on le laisse rechercher. Là, la même chose. Il va me rechercher dans les posts X tout ce qui peut parler d'agences SEO qui vont me permettre, moi, d'aller nourrir mon contexte. Voilà. Donc toi, encore, ça revient sur scam, arnaque, etc. C'est fou. Mais globalement, tu vois, c'est des questions que les gens se posent. Ne pas en parler, ça serait une erreur parce qu'évidemment, Google t'attend sur ce type de, ce qu'on appelle des vecteurs sémantique. Donc, il t'attend. Donc, tu pourrais créer soit une page, soit le mettre en FAQ, soit faire une vidéo, encore une fois. À toi de voir ce qui peut en ressortir. Et tu vois, il me ressort un post. Et moi, je vais lire le post. Je vais aller lire aussi les commentaires. Qu'est-ce que les gens disent sur ce mot-clé-là? Qui va me permettre de nourrir mon imaginaire, de nourrir mon contenu sur mes prochaines pages qui vont être créées. Voilà. Donc, voilà, rapidement. Autre chose. On peut utiliser Cadence. Liste-moi les mots-clés business. Donc, Cadence est connecté à ta Search Console sur lesquels je suis mal positionné. Donc là, je te donne toutes les techniques sur lesquelles tu peux trouver des nouveaux mots-clés sans passer par des outils classiques. Ok? Donc là, il me dit, je récupère les données réelles sur des pages, sur des requêtes et périodes fraîches, donc une période récente. Donc au moins, il n'y a pas d'hallucination, c'est basé sur tes données. On extrait des mots-clés basés sur tes données. Voilà. Donc là, globalement, il va aller m'extraire des données et on va regarder ça ensemble. Voilà, donc il a scrappé ma Search Console et là il me donne, donc quand il y a un CPC, il me donne le CPC, quand il y en a pas, il y a pas. Ça c'est globalement parce que c'est des trop petits mots-clés. Donc SEO, Bootcamp, Ethical, différences entre géo, voilà. Ça c'est des pages que je peux aller créer sur mon site qui potentiellement ont une intention business lorsque la personne vient sur cette page-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de trouver des mots-clés qui ne vont pas être mangés par ChatGPT. Ok? Et pourquoi les mots-clés ne sont pas pourquoi les mots-clés business ne sont pas mangés par ChatGPT? Parce qu'en fait, derrière, il est attendu soit une action, ok, soit une décision. Et donc, il faut que la personne absolument clique sur le mot-clé, ou sur la page en tout cas, pour venir sur le site, commander, comparer, prendre un appel avec un expert, etc. Voilà. Ok? Donc voilà. Voilà. Il me dit accompagnement SEO B2B, on n'y est pas dessus, donc je peux créer la page, etc. Voilà. Ok? Donc ça, on met en contexte. Une fois qu'on a tout notre contexte, ok, basé sur notre contexte, lance le workflow mots-clés pour aller trouver tous nos mots-clés business autour de agence SEO pour le site organique.com. Ok? Donc là, il va me faire ma recherche. Qu'est-ce qu'un workflow? En fait, un workflow, c'est un ensemble de skills qui constituent une tâche entière. Donc, il y a plusieurs skills. Le skill recherche de mots-clés business, le skill recherche de mots-clés overview, le skill de recherche de mots-clés anti-IA, donc les mots-clés sur lesquels on peut avoir récupéré un clic, etc. Donc ça, c'est tous mes skills qui constituent un workflow entier. Donc, en fait,
là, lorsque je dis lance le workflow, il va lancer les skills un par un. Trouver tous les mots-clés qui ne déclenchent pas toujours une overview, donc des mots-clés plutôt business, ok, où il n'y a pas forcément d'informationnel, ou des mots-clés qui attendent une action, comme je te le disais. Donc ça peut être un simulateur de crédit immobilier, par exemple, ça peut être pour télécharger une ressource, etc. Il faut absolument que la personne aille sur le site. Si vous avez un SaaS, ça peut être une démo. Donc l'overview peut pas donner de la démo. Donc il faut trouver tous ces mots-clés-là qui amènent un clic, parce qu'en fait tout le monde vous dit oui, il faut être cité, mais en fait si ça amène pas de clic sur votre site, ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est être cité et cliquer. Voilà. Voilà. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de trouver des mots-clés basés sur notre contexte, donc ce que les autres n'ont pas forcément, eux, dans leur data, pour éviter de se battre sur les mêmes mots-clés, évidemment. Donc là, par exemple, toi, système SEO automatisé, ça m'intéresse, accompagnement SEO B2B, agence SEO IA, voilà. Et en plus, il te redonne une indication par rapport à ce qu'il a trouvé dans la data, trouver un prestataire spécialisé sur le terrain. Il t'explique plus ou moins la fond de recherche derrière. Agence SEO éthique, ça m'intéresse. Générer des leads B2B, ouais. Tu vois, donc ça, c'est pas des mots-clés uniquement généralistes. On peut encore pousser, hein, là, je l'ai fait rapidement pour l'exemple sur la vidéo, mais on peut pousser extrêmement loin, évidemment. Donc là, l'idée, c'est juste de créer un système avec des pages extrêmement qualitatives pour récupérer un email, pour que la personne arrive sur ton site et se dise, OK, super contenu, je vais aller plus loin. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo a été utile. Je vous souhaite une très bonne journée. God bless.